Le bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Ceux qui peuvent partager la vidéo, merci de la partager. D'accord? Ceux qui peuvent partager la vidéo, merci de la partager. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Partagez vite la vidéo, elle ne sera pas très longue. Donc, j'espère que vous me recevez là. Le son, il est bon. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que le son est bon là? Si le son est bon, merci de me faire signe. Partagez la vidéo, merci. Bonsoir Audrey, bonsoir César. Merci de bien partager la vidéo. Voilà, je vais pas être très long. Bon, bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Je vais vite commencer parce que j'espère ne pas être trop long. Il y a un audio qui circule là. Il y a un audio qui circule, je suis sûr que vous l'avez vu, pour certains, ou du moins vous l'avez écouté. Il s'agit de la maman, je ne vais pas citer le nom, mais vous connaissez certainement pour ceux qui ont souvent suivi ces directs, qui s'adresse au peuple gabonais. Voilà. Moi ici, je viens appuyer de toute ma force et toute mon énergie sur cela, sur ces propos. Donc il faut écouter, d'accord? Il faut écouter. Pour ceux qui n'ont pas eu l'audio, vous pouvez aller sur tous les groupes WhatsApp, vous allez trouver cet audio là. La maman qui parle de la communauté internationale, qui parle de l'implication des Gabonais, qui parle du sérieux du problème. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que beaucoup d'entre nous prennent cette histoire là comme si c'était un groove. Certaines personnes pensent qu'aller au QG c'était un groove. Certaines personnes pensent que faire des vidéos dans la diaspora c'était un groove. Certaines personnes pensent que participer à des émissions sur les questions de stratégie, comment s'organiser, c'était un groove. Voilà. Donc ici, je vous invite, tous ceux-là qui sont sur les réseaux WhatsApp et autres, l'audio circule. Récupérez l'audio et écoutez l'audio du début à la fin. D'accord? Je vous invite à aller sur la page de Claire Newman. Elle a fait un direct aujourd'hui qui était quasiment pas très loin de ce que disait la maman. D'accord? Il faut que vous écoutez. Ce n'est pas juste se prendre, partager et dire elle a raison. Non, il faut que vous compreniez. Parce que j'ai l'impression que nous les Gabonais, on a un problème, on a tendance à vouloir féliciter tous ceux qui disent les vérités, mais on ne veut pas appliquer ce qu'ils disent. On ne veut pas prendre en considération les directives, les données qu'on vous donne. Pour créer la jugeote dans l'esprit des gens. Personne ne s'y applique. Personne ne veut prendre ce qu'on demande de faire au sérieux. Parce que tout le monde ne croit qu'à son idée personnelle. Tout le monde ne croit qu'à ce qu'il peut entreprendre de manière personnelle. Tout le monde croit qu'à une idée qui vient dans sa tête. Parce que quand c'est l'idée qui vient de quelqu'un d'autre, non, on ne veut pas l'appliquer, on la néglige. On la néglige. Vous n'êtes pas des savants. C'est pas vous qui avez inventé les stratégies de guerre. C'est d'autres personnes qui ont fait des études là-dessus. D'accord? Ils ont fait des études là-dessus et ensuite ils ont inventé les stratégies de guerre. Mais non, nous, on s'applique là-dessus, on se base là-dessus pour pouvoir appliquer dans notre contexte. C'est ça la réalité. Donc, là, nous ne sommes pas en train de chercher à faire le buzz. Nous avons un frère qui a encore été arrêté et tout le monde qui ne suivait pas les directs de Hervé Mombo. Lorsqu'il y avait des manifestations à Libreville, tout le monde était connecté sur Hervé Mombo parce que c'est lui qui nous donnait les informations. C'est lui qui nous donnait à peu près le pouls de la situation sur le territoire. En ce moment, il est emprisonné. On ne demande pas seulement la mobilisation des gens, mais on demande aux gens de rentrer dans les actes. On demande aux gens de rentrer dans les actes. C'est ce qu'on demande. Parce que je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, moi, personnellement, j'avais envie de faire un direct depuis le matin pour dire que, bon, écoutez, je m'en fous de la résistance, c'est fini, moi. Moi, je me consacre, je termine ma thèse de doctorat. Je m'installe en Turquie ou ailleurs où je vais en Russie. Et je dispense mes cours. Et puis le Gabon, on n'en a rien à cirer.
Mais après, je reviens et je dis, mais tiens, ma mère elle est au pays, mon père il est au pays, mes petits frères sont au pays, ma famille au pays. Ça veut dire quoi? Est-ce que je vais devoir faire partir toute cette famille pour la faire venir ici en Turquie? Je vais devoir faire partir toute cette famille pour la faire venir en Russie? C'est sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Non. Mais après ça, qu'est-ce qui va se passer? Mes frères, ils vont faire des enfants. Leurs enfants, je vais aussi les faire venir en Russie? Les enfants de mes neveux, je vais les faire venir aussi en Russie? Hein? Franchement, vous pensez que nous sommes dans une situation où on va encore... Non, vous croyez que quand on me demande de faire partir un régime de 50 ans, vous pensez que faire partir un régime de 50 ans, c'est un groove? Vous voulez vous comparer à ce qui se passe sur le Trocadéro? Sur le Trocadéro, c'est... c'est ce qui joue au Trocadéro, je vais vous dire. Ce qui joue au Trocadéro, c'est la détermination et le temps. C'est pas le courage. Au Trocadéro, c'est la détermination et le temps. C'est pas le courage. Le courage, c'est au Gabon. Au Gabon, c'est pas seulement la détermination, c'est pas seulement le temps, mais c'est surtout le courage. Et c'est ce qui nous manque. Donc ça veut dire que c'est au Gabon où tout se joue. La diaspora a résisté pendant une année à faire garder les personnes en éveil. Mais aujourd'hui, l'application, c'est sur le terrain. Arrêtons de donner toujours l'impression que ceux qui sont dans la diaspora ne font rien et ceux qui sont au Gabon sont plus exposés. Ce n'est pas ça. On vous demande d'être organisé. On vous demande d'être organisé. Tout ce que nous faisons dans la diaspora, c'est essayer de garder les gens en éveil. C'est d'essayer de penser aux stratégies. Parce que nous avons compris que la mentalité, le niveau de mentalité, le niveau de réflexion de certains de nos frères qui sont au terrain, ceux qui sont sur le terrain, ceux-là qui ont le courage. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde sur le terrain qui a le courage. Il y a ceux-là qui ont le courage. Ce sont ceux-là qui ont déjà dit, bon écoute, en tout cas je m'en fous, je fais, et puis bon bref, basta. Mais il faudrait qu'on arrive à canaliser leur courage. Donc on doit les ordonner, on doit parler avec eux. Mais ces personnes-là se plaignent de choses. Ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent du fait qu'ils ont le courage, mais ils n'ont pas les moyens qui vont avec. D'accord? Les gars veulent lancer des actions, mais il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas. Il n'y a pas les moyens, c'est ce qu'ils disent, il n'y a pas les moyens. Quand je parle des moyens, je suis sûr que certains d'entre vous s'imaginent que oui, ici on demande des centaines de millions, on se demande des millions. Non, c'est faux. On vous parle de 500 francs, on vous parle de 1000 francs, 1000 francs CFA pour prendre un taxi. C'est ce qui manque aux gars au pays. 1000 francs CFA, c'est quoi 1000 francs CFA? Un gars te dit que non, grand, c'est pas que je te mens. Là, je n'ai même pas 1000 balles. 1000 balles pour pouvoir partir d'ici, aller faire l'action à tel endroit. À telle heure, je vais rentrer tard le soir parce que le taxi va doubler entre, je pars de Ndovendo pour par exemple Mylène ou par exemple au centre-ville. À 22h, le taxi va doubler. Comment je fais pour faire aller-retour? Il manque de ça pour pouvoir aller poser un acte qui va servir le bien-être du Gabon entier. Il manque de ça. Quand on vous dit que la résistance, il n'y a pas seulement le côté il faut chanter, il faut crier, mais il faut maintenant les actes. On est fatigué de crier avec Ali Bongo. Ali Bongo, lui, passe aux actes. Il faut que nous, on réponde coup pour coup. C'est ce dont on vous dit. C'est ce dont on vous parle. Mais non, les gens sont toujours orientés vers autre chose. Orientés vers autre chose. Orientés vers autre chose. Maintenant, Mambo est en prison. Je vous explique, Mambo est en prison, n'est-ce pas? Vous êtes au courant qu'on a ramassé les ordinateurs de Mambo, non? Vous êtes au courant qu'on a ramassé les ordinateurs de Mambo? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un parmi vous a eu une conversation avec Mambo, cette personne est automatiquement fichée. Bonjour grand résistant, courage. Le simple fait d'avoir envoyé ce message-là, quand on va rentrer dans son Facebook, tu es fiché. Si ton profil portait le véritable nom, ton vrai nom. Si dans ton profil il y avait une photo de toi, tu es fiché. On va rentrer dans ton Facebook, on va voir tous les amis que tu as. On va essayer de voir tous ceux qui sont activistes, ceux qui ont déjà écrit un jour contre Ali Bongo, contre la résistance, qui ont partagé un flyer, qui ont fait ceci. Vous êtes fichés. Vous voyez? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant à quel niveau nous sommes?
Ceux-là qui pensent que ce qui se passe, c'est un jeu. Ceux-là qui pensent que nous nous amusons. Ceux-là qui pensent que lorsqu'on parle, lorsqu'on fait des vidéos à des longueurs de journée, c'est parce qu'on veut mettre notre gros visage sur Internet. Vous êtes sûr qu'on n'a rien à faire? Vous êtes sûr de ça? Quand je m'assois comme ça et je commence à imaginer que je vais maintenant migrer dans mes activités personnelles et je pense encore à mon pays que j'aime tellement, je suis obligé de refaire une vidéo pour venir vous motiver. Vous pensez qu'on a besoin de le faire, on n'a que ça à faire? On demande aux gens de balancer un 5 euros, un 2 euros, un 1 euro dans une cagnotte. Ils sont en train de poser la question que on va faire quoi avec cet argent-là? Mais allez-y vous faire foutre à votre histoire, votre argent. On n'a pas besoin de vos millions. Combien parmi vous viennent se vanter qu'ils ont des iPhones, des ceci, des cela, qui veulent montrer comme des fois ils vivent bien à Paris, ils vivent bien aux États-Unis? On vous demande 1 euro de balancer 1 euro dans une cagnotte. Vous êtes incapable de le faire. Vous pensez que la communauté internationale qui est là, vous attendez Jean-Ping. Mais Jean-Ping a fait ce qu'il pouvait faire. Après tout, Jean-Ping est un Gabonais comme tous les autres Gabonais. Jean-Ping est un Gabonais comme tous les autres Gabonais. Lui, il est parti du Gabon, il est allé aux États-Unis, il est allé en France, il est allé à l'Union européenne, il a discuté avec ceci. Pour vous, quand il partait en France, c'est vous qui payez son billet d'avion? C'est vous qui payez son séjour de l'hôtel? C'est vous qui payez ceci ou cela? Toutes les actions qu'il a menées, vous voulez qu'on se mette à City, vous sortir une facture de tout ce qu'il a dépensé? Mais on ne vous demande pas ce qu'il a fait lui, on demande ce que vous faites. C'est ce qu'on vous demande. Arrêtez de rester toujours à attendre que les autres fassent et vous allez venir critiquer. Arrêtez ça. C'est pas bien ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont dans la diaspora, je m'adresse à tout le monde. Que ce soit dans la diaspora, que ce soit au Gabon, que ce soit je ne sais où, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse même à moi-même. Si vous voulez continuer dans ce que vous allez faire là, sachez que dès que Jean-Ping va partir, parce que ce qui se passe, c'est quoi? Vous n'êtes peut-être pas au courant. C'est que cette affaire d'Ali Bongo et les Gabonais, c'est entre Ali Bongo et les Gabonais. Personne ne viendra. Personne, je dis bien, personne ne viendra. S'il faut qu'on vous fasse, je ne sais pas, on vous le dise d'une autre manière, personne ne viendra délivrer le Gabon des Bongo à notre place. Personne. Et si vous voulez faire des massages à Ali Bongo, lui va vous la foutre toujours bien profond. Et ça, soyez très clair là-dessus. Si vous venez sortir, vous sortez de vos maisons, vous allez au QG pour aller faire le bouti toute la nuit, alors qu'on est dans une période où le mec, après que vous soyez rentré chez vous, il vous file, il vous ramasse, il vous balance son tôle. Sachez que quand vous allez aller en tôle, vous allez vous faire prendre par l'arrière et personne ne viendra vous chercher. Il faut que vous le sachiez. Personne ne viendra vous chercher. Personne. Personne ne viendra vous chercher. Si vous n'êtes pas déterminé à poser des actions qui vont faire partir Ali Bongo dans l'immédiat, alors sachez que tout ce que nous avons fait depuis un an, une année entière, ne sert à rien du tout. C'est du temps perdu, c'est des unités perdues. Vous avez fait des journées entières alors que vous auriez pu aller travailler, gagner un peu d'argent. Alors vous auriez perdu cet argent-là, ce temps-là pour rien du tout. Il faut que vous le sachiez. Maintenant, si vous voulez donner un sens à ce que vous avez eu à faire pendant plus d'années, une année entière, si vous voulez donner un sens, parce que s'il y a des gens qui font les choses parce qu'ils ne voient seulement ce qu'ils posent comme action, ils ne voient pas ce qui se passe dans le pays. Si vous le faites pour les gens qui sont morts le 31 dernier et qu'aujourd'hui vous estimez que vos actions ne méritent pas un peu plus de sacrifice, ça veut dire que ces personnes sont mortes pour rien. Ça veut dire que vous avez perdu votre temps. Et ça c'est clair. Ça veut dire que ces personnes sont mortes pour rien et vous avez perdu votre temps. Parce qu'on ne peut pas continuer sur cette place. On ne peut pas continuer dans cette façon de faire. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On a l'impression de parler aux grandes personnes comme si on parlait aux enfants. On a l'impression de parler aux grandes personnes comme si on parlait aux puceaux. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? On vous demande quoi? On vous demande que vous soyez... il faudrait que les gens arrêtent de penser que ce qui se passe pour les uns, se passe que pour les uns ne peut pas être pour les autres. Aujourd'hui, Hervé Mambo en prison, les gens, il y en a qui pensent même que, en tout cas, qu'il a envoyé. En tout cas, c'est pas moi, heureusement. Mais est-ce que vous imaginez que quand ce mec-là faisait des vidéos, quand ce mec-là cherchait à vous informer, quand vous vous connectez, c'est parce qu'il croyait en vous. Je ne dis pas qu'il faut qu'on ait des livreurs Hervé Mambo. Je dis que ça suffit. Ça suffit. Il faudrait qu'on mette Ali Bongo hors d'état de nuire.
Il faut qu'on mette Ali Bongo hors d'état de nuire. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Par tous les moyens, on doit mettre Ali Bongo hors d'état de nuire. Il faut que si on a la chance d'avoir des gars sur le terrain, qui peuvent mener des actions sur le terrain, ou les jeunes qui veulent aller manifester, il faudrait qu'on ait tout. Ils aient les moyens de pouvoir mener les actions qu'ils ont à mener à leur disposition. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de bouteilles d'eau, ils ont besoin de se déplacer, d'aller faire la sensibilisation pour vous. Ils ont besoin de mettre des actions qui n'ont pas... Je n'ai pas besoin de parler ici sur Internet. Mais on vous demande, il faut qu'on sorte quoi, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire sortir? Il faut qu'on sorte le vampire du ventre pour vous faire comprendre que ce qui est en train de vivre aujourd'hui ne concerne pas un individu personnellement. Et pourquoi on se sent toujours obligé de s'adresser aux grandes personnes comme ça s'adresser aux petits enfants? Je ne sais pas si Hervé Mombo a été déféré ou a été... Mais je sais qu'Hervé Mombo a été pris par les agents de sécurité ou de la police. Je sais aussi qu'on aurait dévalisé chez lui, qu'on aurait récupéré ses ordinateurs. Mais je sais aussi une chose, c'est que si Hervé Mombo a pu discuter avec l'un d'entre vous, dans tous les cas, toute personne qui a été en contact avec Hervé Mombo, une nouvelle liste de personnes qui sont rentrées dans, dans leur base de données de liste noire est déjà effective. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Toute personne qui a communiqué avec Hervé Mombo, qui sait qu'il a écrit avec Hervé Mombo, doit se considérer désormais comme une potentielle cible d'Ali Bongo. Ça, vous devriez être clair là-dessus. Parce qu'après avoir récupéré ses téléphones, récupéré ses ordinateurs, on ne sait pas s'il avait la jugeote de soin d'effacer les messages quand vous discutiez. On ne sait pas s'il avait la jugeote, si vous qui dites, même quand vous dites, oh mon frère, je t'encourage. Oh mon frère, félicitations. Oh mon frère, quand vous faites ça seulement, vous êtes fiché désormais. Donc il faut que vous compreniez ceci. Le mec en face ne s'amuse pas. Le mec en face ne s'amuse pas. Donc vous aussi, arrêtez de vous amuser avec lui. S'il y a un appel, on vous appelle pour aller manifester ou aller au groupe, au QG, ne partez pas. Restez chez vous. Là c'est clair, là je vais être très clair avec vous. Si on vous appelle d'aller au QG, aller manifester, ne partez pas, restez chez vous tant que vous êtes sûr que votre sortie ne va pas emmener des actions qui vont faire trembler au moins ce régime-là. À faire comprendre ce régime que vous êtes sérieux dans votre détermination, ne partez pas. Parce que c'est inconcevable. Donc il faudrait que les gens arrivent à comprendre une chose. Nous sommes dans une phase où, moi personnellement, ou encore les jeunes, ou encore vous savez que ceux qui ont il y a beaucoup de femmes qui se sont mariées en étranger. Même si vous êtes marié à l'étranger, tôt ou tard vous allez rentrer chez vous. Mais on vous dit que tant qu'Ali Bongo est là, notre vie est hypothéquée complètement. Et notre vie et les générations à venir. On demande de mettre en place des choses qui vont pas seulement... Il faudrait qu'on réponde coup pour coup. Ali Bongo ait maintenant peur désormais que s'il arrête un activiste, il aura forcément des représailles. Il faut qu'on le fasse comprendre cela. Mais si on ne peut pas le faire parce que des gens sont en train on demande des gens 1 euro. 1 euro. Tu vas me demander, tu vas me poser la question inbox que l'argent c'est pour faire quoi? 1 euro. Je te demande 1 euro. Tu me demandes cet argent c'est pour ça sert à quoi? Tu me poses cette question. Moi je te demande 1 euro, tu me poses la question de savoir à quoi va servir cet argent là. Tu penses que je vais faire quoi ton 1 euro? C'est 1 euro qui paie mon loyer? On ne sait pas jusqu'où les Gabonais vont continuer dans leurs histoires là. Je ne sais pas jusqu'où. Vous pensez qu'au pays, c'est pas tous ceux qui sortent dans la rue, tous ceux qui sont partis au QG des Jamping qui font la révolution. Il y en a qui sont là parce qu'ils font le nombre. Mais ceux qui mènent des actions, des véritables actions, qui peuvent faire inquiéter le régime, ont du mal même à se déplacer. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Ils ont du mal à se déplacer. Ce n'est pas parce qu'ils veulent rester chez eux, c'est que réellement les petits ont du mal à se déplacer. Quelqu'un met à votre disposition son courage, son temps, sa détermination. Il te demande seulement de l'aider à partir de la maison pour là où il doit aller. Ça, tu ne peux pas le faire. Et tu viens crier tout le temps sur Internet. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème?
Donc 1 euro là est trop difficile pour vous sortir quoi. 1 euro. 1 euro. On ne vous demande pas des millions. 1 euro. Oh, il faut demander aux hommes riches, aux gens qui... Mais oui! Maintenant, si les hommes riches disent que l'argent qu'ils ont volé là, c'est pour eux, ils ne veulent rien vous donner. Les hommes riches disent que l'argent qu'ils ont volé là, c'est pour eux, ils ne veulent rien vous donner. C'est pour ça que vous allez laisser partir, vous allez laisser ce pays dans cet état-là. Alors que ton 1 euro aurait pu faire la différence. Ton 1 euro aurait pu faire la différence. Pourquoi les gens pourquoi vous êtes aussi négligents que ça? Pourquoi vous êtes aussi négligents que ça? Il faudrait qu'à un moment donné, que les Gabonais, il faudrait peut-être qu'on vous parle, il faut peut-être que je ne sais pas, c'est quoi votre problème? Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On a tous, il y en a parmi nous qui, parmi vous, beaucoup parmi nous ici là ont des faux profils. Nombreux parmi nous ici ont des faux profils. Moi j'ai un vrai profil. Mon nom c'est Eyi Parfait. Tout le monde le sait. Je ne me cache pas. Parce que je suis sincère dans mon combat. Je suis réel dans mon combat. Je suis réel dans mon combat. C'est déjà un sacrifice que je fais. Ça veut dire que moi même si je veux rentrer au Gabon, on connaît qui je suis. Et au Gabon, il y a des petits qui font des manifestations, qui sortent tous les jours, qui vont tout le temps dans la rue, qui vont tout le temps, qui font les maisons en maison, aller avec des t-shirts jaunes, donner des flyers aux gens, venir, on les voit. Et nous savons très bien que le système de renseignement de Ali Bongo, ça ne c'est pas la présidence, ça se passe si au quartier. C'est le malien du quartier, le boutiquier du quartier qui est son agent de renseignement. C'est le petit qui mange le pain avec toi, ton ami le plus proche au quartier qui est son agent de renseignement. Donc on m'a déjà fiché, on sait que c'est elle qui vient tout le temps déposer les flyers ici à Québec. On te connaît déjà, on te suit quand tu vas chez ton sec où tu dors. Vous êtes dans la diaspora, vous marchez au Trocadéro tous les jours, mais lui il est sur le terrain. Il te demande seulement grand, je veux 1000 francs pour le taxi, 1000 francs. Tu es incapable de sortir 1 euro pour lui. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça là? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça là? Venez encore me poser la question que c'est pour faire quoi avec votre argent. Je vais commencer à vous insulter et donner vos noms. Donc, je reviens sur ceci. Vous voulez libérer le Gabon? Vous voulez libérer le Gabon? Il n'y a pas de souci. On veut tous libérer le Gabon. Nous tous ici, moi je veux libérer le Gabon. Nous tous on veut libérer le Gabon. Mais sachez que vous n'avez pas d'armes. La seule chose que vous pouviez faire, c'est de faire ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, tout le monde connaît ce qu'il faut faire. Et pour faire ce qu'il faut faire, il faut que les gens le fassent. Alors, tout le monde n'a pas le courage, tout le monde a la possibilité de sortir pour aller manifester, mais tout le monde n'a pas le courage de faire ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire demande des moyens. Ça demande les moyens les plus misérables que vous puissiez donner. Les plus misérables. Parce que ceux qui veulent faire ce qu'il faut faire ne vous demandent rien. Rien que de quoi. Quand je sors comme ça, je peux prendre moins une bouteille d'eau. Je dois me rendre à tel endroit pour poser tel flyer. Je dois me rendre à tel endroit pour poser tel poster. Je dois me rendre à tel endroit pour donner telle information. J'ai besoin de 1000 francs de taxi. Il doit se déplacer. Il doit manger un sandwich pendant qu'il fait l'action. Mais il n'a même pas ça. Il n'a même pas ça. Quand Hervé Mombo faisait les directs, c'est vous qui envoyez l'argent pour qu'il paye l'internet, les forfaits et tout. C'est vous qui envoyez cet argent. Maintenant qu'on a arrêté Hervé Mombo, qu'est-ce qui se passe? C'est fini? C'est fini? Parce qu'il n'y a plus personne sur le terrain pour pouvoir faire ce qu'Hervé Mombo faisait. Donc c'est fini. C'est fini. Donc c'est fini quoi. Moi je peux pas, je ne peux pas, je ne me sens pas meilleur que qui que ce soit ici. Au contraire, j'ai bien dit que je m'adresse à moi-même en même temps. Je m'adresse à moi-même. Mais je m'adresse à tous ceux qui s'identifient dans ce problème. Je n'ai pas besoin de, je ne veux pas avoir de 300 000 vues. Non, c'est pas ce que je cherche. Je cherche à toucher même 2 personnes qui peuvent toucher 2 personnes qui peuvent toucher 2 personnes. C'est ce que je cherche. Alors s'il vous plaît, il y a une cagnotte qui est mise à la disposition de tout le monde.
et dans la diaspora et au Gabon. Tu as 3 euros, envoie. Tu as 5 euros, envoie. Tu as 10 euros, envoie. S'il vous plaît. Ce n'est pas pour manger votre argent. On n'en a pas besoin. Nous ne sommes plus à ce stade-là. 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 Ali Bongo, tout ce qu'il fait, c'est quoi? L'argent que vos pères, vos mères, vos arrière-grands-pères ont travaillé pendant des années, il pioche cet argent, il envoie les gens pour vous tuer. Il pioche cet argent, il envoie les gens pour vous corrompre. Il pioche cet argent, il fait des flyers pour vous humilier. Il pioche cet argent, il paye qui il veut pour vous enfermer. C'est ce qu'il fait. Et il le fait tous les jours. D'accord? Donc vous pouvez avoir l'impression que votre argent n'est pas utilisé. Mais sachez qu'Ali Bongo, sachez-le. Sachez qu'Ali Bongo, les 1 euro que vous êtes incapable de prendre là, pour donner là, pour le faire partir, il vous prend bien plus que ça. Chaque jour. Les 1 euro que vous êtes incapable de donner là, pour faire partir Ali Bongo, il vous prend bien plus que ça et tous les jours. Il va se branler sur les îles hawaïennes tous les jours avec votre argent. Votre argent. Vos enfants se sont assis toute l'année au sol. Toute l'année au sol. Ils n'ont pas appris. On veut leur balancer un baccalauréat. Et vous allez faire quoi? Vous allez les récupérer en France? J'ai ma soeur en France, j'ai ma soeur aux États-Unis, mon frère en Allemagne. Vous allez les faire venir avec quel niveau? Avec quel niveau? Et ça va continuer comme ça. Tu ne sors pas 1 euro. Pour pouvoir aimer à la résistance, Ali Bongo te prend bien plus qu'1 euro. Sache-le. Donc je m'adresse à tous ceux-là qui caressent leur euro comme si c'était des femmes. Que faut savoir que lorsqu'Ali Bongo, tu te prives celui qui peut le mettre en mal au Gabon de 1 euro, lui il te prend bien plus. Il faut le savoir. Et sachez que désormais, Hervé Mambo, il a été pris, il n'a plus son matériel. Tous ceux qui ont contacté, discuté, même simple conversation avec Hervé Mambo, sachez que les gars se sont assis, ils ont scruté son Facebook, son WhatsApp. Vous êtes tous fichés. Tous fichés. Alors, si vous ne voulez pas des représailles d'Ali Bongo, alors il faudrait passer à la vitesse supérieure. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir suivi. À bon entendeur, salut. Partagez la vidéo, faites passer le message. Faites passer le message. Pardon, ceux-là qui veulent me demander à quoi va servir leur 1 euro, ne venez plus. Ne venez plus. Tu donnes ou tu ne donnes pas. Mais ne viens pas me poser la question à quoi va servir ton 1 euro. Parce que si tu me poses la question, je veux t'insulter. Et ça, c'est clair. Bonne journée. Ciao.